Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un des indicateurs très intéressants qui est les fourchettes d'Andrew ou Andrews Pitchfork. Vous allez voir que cet indicateur, vous allez pouvoir l'utiliser en suivi de tendance ou même pour faire du scalping. Il peut être vraiment très intéressant dès qu'on sait un petit peu s'en servir. Alors, les fourchettes d'Andrews, vous pouvez les trouver par défaut dans votre plateforme MT4. Il suffit donc d'aller dans Insertion, et vous descendez à Andrews Pitchfork. Là, ensuite, vous allez voir la seule difficulté en fait de cet indicateur va être de trouver les bons points pour avoir donc un canal intéressant. Alors là, j'ai placé trois lettres A, B, C. Voilà comment on doit normalement placer les fourchettes d'Andrew. On clique tout d'abord au niveau du point A, qui sera donc qui correspondra à la ligne médiane de la fourchette. Vous allez comprendre une fois que ça va s'afficher. Et ensuite, vous allez cliquer sur le point B et ensuite sur le point C. Vous pouvez très bien cliquer sur le point A, ensuite le C et le B, ça fera le même effet. Alors voilà, je clique. Voilà. Donc une fois que vous avez cliqué sur le point C, le troisième point, en fait, que ce soit n'importe lequel, vous allez avoir donc trois lignes qui vont apparaître, une médiane et donc et un canal donc de chaque côté. Le principe d'Andrew est donc le suivant, ça va être pour déterminer des points d'entrée. Vous voyez par exemple donc les cours ici sont descendus. Alors vous avez donc trois zones intéressantes. La première, ça va être l'enveloppe extérieure ici. La deuxième va être la ligne médiane et la troisième, l'autre enveloppe extérieure. Donc vous pouvez avoir des retournements de tendance au niveau de la médiane, au niveau des lignes extérieures. Donc vous allez pouvoir en profiter, par exemple pour faire du scalping, en vous servant du langage de bougie comme je vous l'ai appris dans ma méthode Forex Ultimate ou dans la formation Forex. Ça c'est très intéressant d'utiliser les fourchettes d'Andrew dans cette configuration-là. Alors, la grande difficulté va donc être de choisir ces points-là. Admettons que nous n'ayons pas choisi ces points-là, mais que nous avons choisi d'autres points. Alors, je vais déplacer les fourchettes d'Andrew. Vous voyez, par exemple, admettons qu'on ait pris ce point-là en B et celui-là en C. Voilà ce que ça aurait donné. Pour avoir de bons résultats, il faut toujours avoir une bonne amplitude. Vous voyez? Donc là, vous avez une bonne descente. Et ensuite, ça remonte et vous avez une grande remontée. Là, c'est intéressant d'utiliser les fourchettes d'Andrew. Si vous avez une faible amplitude, ça sera toujours trop serré et vous ne pourrez pas du tout travailler correctement. Je vous rappelle, il faut toujours laisser les trades respirer. Et donc pour les fourchettes d'Andrew, il va falloir pouvoir avoir un système de canal qui va permettre au cours de respirer et donc de passer d'un point à un autre, ou alors, comment on s'appelle, juste à des extrêmes. Donc voilà pour la théorie. Vous voyez, c'est très simple. C'est simplement un canal avec une ligne médiane et vous profitez donc des rebonds sur une des trois lignes. Voilà donc pour la théorie. On va passer maintenant à voir un petit peu ce que cela donne avec d'autres graphiques. Alors voici un exemple d'utilisation donc des fourchettes d'Andrew sur la paire euro-USD, donc il n'y a pas tellement longtemps. Ici donc vous voyez, vous pouviez prendre ce point-là comme premier point, celui-ci comme deuxième point. Et vous voyez, vous avez eu donc un net retracement ici, qui est intéressant, qui a monté assez haut. Et donc là, ça pouvait être le troisième point. Donc, en positionnant les fourchettes d'Andrew comme ça, vous aviez donc ce canal. Donc ici, par exemple, vous avez un hammer. Donc vous pouviez partir en achat. Ça ne vous aurait pas donné grand-chose ici. Par contre, à ce niveau-là, vous avez donc un dark cloud cover. Et donc là, ça vous permet de repartir en vente donc à ce niveau-là. Et vous voyez par exemple ici, pour vous donner une idée, donc on est en H1. Ici, les cours sont descendus
de 65 pips et vous pouviez vous arrêter par exemple à ce niveau-là puisque vous aviez donc une engulfing bullish engulfing qui vous indiquait que ça allait repartir en achat. Vous allez voir que progressivement vous allez pouvoir comprendre comment placer les fourchettes d'Andrew en choisissant des points les meilleurs possibles et en comprenant qu'il faut donc une certaine amplitude de mouvement pour que cela soit intéressant. Alors voici donc un autre exemple où j'ai placé, donc c'est un exemple sur Oroka dans H1. Là j'ai placé donc les fourchettes d'Andrew à ce niveau-là. Vous voyez donc premier point, deuxième point, troisième point. Donc là les cours sont bien remontés, il y a eu un bon retracement et donc ici c'était pas mal descendu. Donc ça permet d'avoir une bonne amplitude. Vous voyez par exemple ici, c'était pas tellement judicieux puisque vous auriez eu un point ici, un autre point là. Et là, par contre, ça n'a pas remonté suffisamment. Donc par rapport, vous voyez, c'est trop, il n'y a pas assez d'équilibre entre cette amplitude ici et l'amplitude qu'il y a de là à là. Donc là, ça aurait fait quelque chose de trop serré, enfin de mal positionné. Alors que là, c'est bien équilibré. Donc c'est ce genre de situation qu'il faut rechercher. Donc vous voyez ici, vous aviez donc les cours qui sont descendus. Là, vous aviez un retournement de tendance à la hausse. Vous pouviez repartir ici à la hausse. C'est pour ceux qui font du scalping, ça pouvait être intéressant. Ensuite, ici, vous pouviez repartir en vente. Vous voyez, là, c'est un bon signe, hein, comme je vous ai indiqué dans Forex Ultimate ou dans la formation Forex. Vous pouvez très bien utiliser ce genre de configuration pour repartir en vente. Sinon, vous pouviez aussi vous servir ici du retour qu'il y a eu donc de cet engulfing bearish engulfing ici, en vous positionnant dès que les cours passaient sous le plus bas de cette bougie là. Et là vous partiez donc en vente. Vous voyez ici, mine de rien, au plus bas vous aviez 80 pips. Donc après, là vous auriez pu par exemple vous arrêter à ce niveau-là, ça vous aurait fait 48 pips moins le spread. Hein, donc parce que ici c'était une Morningstar et donc la Morningstar se trouvant au niveau de la ligne oblique, vous voyez c'était un bon signal pour repartir en achat. Et vous voyez après comment c'est parti en achat. Ensuite, vous pouviez retracer des fourchettes d'Andrew en prenant ce point-là comme premier point, deuxième et troisième point. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Alors là, vous aviez une bougie donc, qui vous indiquait qu'on pouvait repartir en achat. Vous voyez, et vous pouviez donc refaire un trade ici en achat. Attendre que les cours touchent l'enveloppe extérieure ou alors en utilisant d'autres systèmes. Là, je ne vous donne pas un système de trading. C'est juste une présentation sur l'indicateur Andrew Pitchfork ou les fourchettes d'Andrew. Alors comme je vous le disais, vous pouvez utiliser donc les fourchettes d'Andrew en scalping. Là nous sommes sur EuroGBP en M5. Vous voyez, j'ai positionné donc le point médian ici. Vous avez une descente ici et donc une remontée. Et vous voyez, c'est bien équilibré. Donc ça permettait de bien positionner les fourchettes d'Andrew. À ce moment-là, vous voyez, ici, vous avez un retournement de tendance à la hausse. Et donc, vous pouviez viser donc, la borne extérieure. Ici, ça repart donc en vente. Donc, c'est un départ en vente. Et vous pouviez donc, pareil, faire un autre trade ici. Ici, vous aviez un retournement de tendance au niveau de la ligne médiane. Vous pouviez repartir en achat. Là, un nouveau départ en vente, vous voyez, et vous pouviez donc redescendre ici. Hein. Nouveau départ en achat avec cette engulfing, bullish engulfing. Donc, nouveau départ en achat. Voilà. Vous voyez un petit peu comment on peut se servir en scalping des fourchettes d'Andrew. Alors, on peut utiliser les fourchettes d'Andrew sur n'importe quel support. Ici, j'ai pris en exemple Gold Euro en H4.
Et donc voilà un bon positionnement des fourchettes d'Andrew. Alors, vous voyez, comme toujours, il faut bien comprendre que l'on ne peut pas placer les fourchettes d'Andrew n'importe quand. Il faut attendre qu'il y ait un bon balancement pour avoir à peu près une même distance d'un côté comme de l'autre et que le graphique soit bien équilibré. Là, on pouvait s'intéresser aux fourchettes d'Andrew quand nous avons eu ce grand retracement qui a permis donc d'avoir ici une bonne amplitude. Donc là, ça permettait d'avoir un canal suffisamment large et donc de pouvoir en profiter. Avant, ce n'était pas tellement judicieux. Vous voyez, il faut savoir choisir ses graphiques. Donc là, j'ai placé le premier point ici, deuxième point là, et le troisième point à ce niveau-là. Et on peut s'intéresser donc aux fourchettes d'Andrew à partir à droite du graphique, à partir de ce point-là. Donc je vais agrandir le graphique pour mieux voir. Vous voyez ? Donc ici, c'était donc un départ, dès que vous aviez ce point-là, c'était un départ en achat, vous aviez un hammer ici. Donc là, vous pouviez partir en achat. Donc là, on est en H4, hein, ça aurait fait, là, vous aurez gagné énormément. Donc là, si vous partiez là, vous voyez, ça faisait 6000 pips, moins le spread, donc 5050 pips à peu près. Vous voyez, là, c'était intéressant. Ensuite, ici, vous aviez une shooting star. Donc c'était un départ en vente à se trouver au niveau de la ligne extérieure. Donc vous pouviez en profiter et donc partir ici en vente. Hein, je ne vais pas vous dire le nombre de pips parce que c'est pareil, c'est énorme. Donc après, à vous de voir quand vous arrêtez. Vous n'êtes pas obligé de vouloir atteindre la ligne médiane, surtout quand vous êtes en H4. Vous voyez ici, là, tac. Donc là, vous partez ici, de là à là, ça fait déjà 1586 pips. Donc vous voyez, vous pouviez vous arrêter bien avant sans problème. Ensuite ici, nous avons un autre départ en vente qui se situe, donc là c'est une engulfing baissière, bearish engulfing, qui se situe au niveau de la ligne extérieure. Hop, vous partiez en vente ici, hein, et donc vous pouvez viser la ligne ici, ou vous pouvez toujours faire aussi votre trade en deux parties. Donc une première partie qui se termine au niveau de la ligne médiane. Vous faites un break-even pour la deuxième partie et vous laissez continuer le trade jusqu'au moment où vous allez avoir un signe de retournement de tendance. Là, par exemple, ici, nous avions un retournement de tendance au niveau de la... Là, il faut mettre les deux bougies ensemble pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai indiqué dans mes cours. Hein, des moments, il faut associer des bougies pour bien comprendre ce que cela donne. Donc là, c'était un retournement de tendance au niveau de la ligne médiane et vous pouviez repartir en vente. Hein. Après, vous attendez d'autres signaux pour repartir en achat, etc., etc. Vous voyez, il y avait de quoi faire. Là, vous avez un très beau signal qui se situe vraiment très proche de la ligne extérieure. Et donc là, c'est un beau départ en achat. Et vous voyez que là, ça continue encore à monter. Donc, vous voyez, beaucoup hésitent à trader l'or parce que c'est très volatile et bien souvent, ils ont du mal à comprendre comment on peut le trader. Avec les fourchettes d'Andrew, si vous arrivez à bien positionner celle-ci, vous avez un excellent outil pour pouvoir trader l'or comme support. Alors voici un autre exemple sur GBP USD en H4. Hein. Vous voyez, j'ai placé donc les fourchettes d'Andrew ici. Le premier point, deuxième point, troisième point. Donc là, on a un bon balancement, pareil. Vous voyez, là, c'est important. Et vous voyez, donc à partir de ce point-là, on peut commencer à trader. Donc là, ça se balance bien. On peut passer de l'un à l'autre. Il y a de bons signaux partout pour pouvoir repartir d'un côté comme de l'autre. Vous voyez, là, il y avait énormément de trades à faire. Intéressant sur GBP USD en H4 il n'y a pas si longtemps que ça. Alors comme je sais que beaucoup d'entre vous tradent les indices, voilà un exemple sur le DAX futur en daily. Hein.
pour vous montrer donc un autre type de time frame sur du long terme. Pour ceux qui traitent les indices, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, j'ai pris ici comme point le premier point ici, le deuxième point ici, le troisième point ici. Pourquoi j'ai pas pris celui-ci et celui-ci? Parce que vous voyez, c'est mal balancé. Hein, donc quand on s'appelle la partie ici n'est pas suffisamment est trop grande par rapport à cette partie-là. Donc là, c'est pas bon. Par contre, ici, nous avons un bon balancement. Vous voyez, là, nous avons une bonne montée, une bonne descente. Et là, donc, c'était deux bons points à prendre. Et vous voyez, dans ces cas-là, ce que ça a donné. Hein, donc, il y avait vraiment de quoi faire. Pas mal de retournements de tendance. Hein, donc, ici, c'était très profitable. Hein. Après, à partir du moment où il y a cassure ici, là, il faut changer de système. Il faut abandonner cette fourchette d'Andrew et en passer à une autre, ou alors passer à un autre système. Hein, il ne faut pas hésiter à passer d'un système à l'autre pour pouvoir trader donc n'importe quel support. Hein. Les fourchettes d'Andrew, c'est un système, mais on ne va pas pouvoir l'utiliser tout le temps. Donc, vous voyez ici, nous avons une cassure de la borne basse. Les cours sont revenus tester cette borne-là. Et là, ça repart, comment ça s'appelle, en vente. Ici, ça faisait comme un M. Là, ça, c'était un signal de vente fort. Et là, vous pouviez repartir en vente sans problème, hein, en vous servant comme appui donc cette, comment ça s'appelle, cette borne basse. Hein. Voilà un petit peu comment vous pouvez l'utiliser quand il y a un changement de tendance. Alors j'ai trouvé un indicateur qui peut tracer automatiquement les fourchettes d'Andrew. Il s'appelle GJN Auto Pitchforks, il y a un X à la fin. Et je vais vous montrer un petit peu comment on s'en sert, c'est très simple. Donc JJN, c'est où ça? Voilà. On le place donc sur le graphique. Hein. Voilà. OK. Et vous voyez, ça trace automatiquement les fourchettes d'Andrew. Et là, vous voyez, vous pouvez commencer ici, à partir par exemple en vente. Hein, donc là, on est sur GBPK dans H1. Donc si cet indicateur vous intéresse, il suffit de me le demander. Vous avez donc un lien sous la vidéo de mon article. Alors, on va voir maintenant d'autres indicateurs. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il existe un indicateur qui va vous donner une alerte au niveau des bornes quand vous avez placé ces lignes. Il s'appelle Shin Breakout Alert. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. C'est très simple. Donc Shin Breakout Alert, voilà. Ok. Une fois que vous l'avez placé donc sur console le graphique, il va positionner deux lignes. Donc, vous voyez, une ligne bleue et une ligne rouge. Donc la ligne bleue elle va être placée en haut et la ligne rouge va être placée en bas. Si vous double-cliquez sur la ligne, sur une des lignes, vous allez avoir trois points qui apparaissent. Le point du milieu va permettre de déplacer la ligne. Et si vous cliquez sur une extrémité de la ligne, vous voyez au niveau du point, vous pouvez l'incliner comme vous le voulez. Et sur l'autre extrémité, pareil. Donc vous voyez, on va s'en servir comme ça. Vous le prenez ici, on va réduire un petit peu, voilà. Vous le placez par exemple au niveau de ce point-là. Vous tirez avec l'autre extrémité et vous l'appliquez au niveau de la ligne pour qu'elle soit exactement sur la ligne. Ainsi, quand les cours vont taper dedans, vous allez avoir une alerte. Attention, c'est que à partir du moment où les cours vont taper dedans, à chaque fois qu'ils vont taper dedans, vous allez avoir une alerte. Donc, une fois que vous êtes alerté, vous pouvez déplacer la ligne pour ne plus être inquiété. Pour l'autre ligne, vous faites exactement pareil. Vous voyez, tac. On la déplace. Voilà. Et ici. Voilà. Non. Voilà.
Donc une fois que les deux lignes sont positionnées, vous êtes tranquille. Vous voyez, hop, on la descend. Là, vous êtes tranquille, vous allez avoir une alerte dans un sens comme de l'autre. Vous pouvez aussi positionner la deuxième, naturellement, au niveau de la médiane, si vous voulez utiliser que ça. Et une fois que les cours partent dans l'autre sens, vous pouvez la redéplacer, etc., etc. Vous voyez, c'est un indicateur vraiment très pratique. Ça vous permet en fait, de suivre plusieurs paires de devises sans avoir à toujours regarder ce qui se passe. Là, vous aurez vraiment une alerte quand il se passe quelque chose d'intéressant par rapport à ce que vous recherchez. L'autre indicateur que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le Golden Section V3.2. Alors cet indicateur va vous permettre en fait de faire sortir les fourchettes d'Andrew, comme ici. Donc tout va dépendre du paramétrage que vous allez lui indiquer. Donc on va voir au niveau du paramétrage. Voilà. Vous éditez donc les paramètres. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut changer certains paramètres qui sont sur true, les mettre à false, etc. Donc là, par exemple, pour faire apparaître les fourchettes d'Andrew, vous mettez ce paramètre-là, c'est-à-dire extension ext pitchfork sur true. Et donc pitchfork reverse sur false, spiral sur false, fan sur false, REC sur false, hein, arc sur false, etc. Les Fibo level sur false également. Dans ces cas-là, vous allez avoir comment s'appelle cet indicateur qui va vous indiquer donc les fourchettes d'Andrew avec ici, vous voyez, un zigzag qui se crée. Donc ça vous permet de suivre un petit peu l'évolution et de pouvoir vous positionner en achat ou en vente. Vous voyez ? Donc ça c'est intéressant. On va regarder maintenant un autre paramétrage. Alors là j'ai changé la couleur de fond hein, parce qu'on peut bien le voir comme ça. Dans l'autre cas de figure, pour les fourchettes d'Andrew, il vaut mieux être sur fond noir. Hein, parce que j'ai vu que c'était beaucoup plus pratique. Alors ici, ce sont donc la section dorée qui va apparaître. Alors pour la faire apparaître, il faut donc mettre les pitchforks sur false, et la spirale sur true, fan sur true, vous voyez, extension REC sur true, arc sur true, et Fibo level sur false. Hein. Voilà. Alors l'intérêt de ça, c'est d'avoir donc des cercles de retracement ou d'extension qui se positionnent. Là, vous avez par exemple le 0. Attendez que je me repère. 38, 50. Voilà. La ligne du 0 est ici. Donc ensuite 38, vous avez 50, 61,8, 78, etc. Et après dans l'autre sens, vous voyez, et ça vous permet en fait, quand il y a des retournements de tendance par rapport à une de ces lignes-là, d'en profiter. Ça peut être intéressant par exemple pour celui qui fait du scalping, hein, donc pour vérifier ce qui se passe par rapport à une de ces lignes-là et se positionner en conséquence. Donc là, ça peut être très utile pour ceux qui utilisent la méthode Forex Ultimate ou donc ont suivi ma formation Forex complète. Donc voilà donc un autre paramétrage. On va en voir encore un troisième. Alors ce troisième paramétrage, donc, et dernier, va vous permettre de faire afficher des niveaux de Fibonacci. Donc il faut mettre les pitchforks sur false, tout sur false. Et mettre sur true, extension Fibo level. Vous voyez, EXT Fibo level. Et ainsi, ça va vous faire apparaître les niveaux, comme ici. Et ainsi, donc, qu'un zigzag qui va vous permettre de vous en servir aussi pour les fameux renversements de tendance par rapport au niveau. Vous voyez, ça c'est important. Donc là, pareil, hein, là par exemple, ça peut vous servir pour ceux surtout qui ont suivi la formation Forex. Hein, vous allez pouvoir vous y retrouver et avoir un excellent indicateur très utile par rapport à ce que je vous ai appris. Hein.
Alors en fait, il y a encore un autre système qui est donc les fans. Donc on va faire pareil, on va éditer les paramètres et les fans en fait, voilà. Vous mettez ext fan sur true et tout le reste sur false. Hein. Voilà. Donc c'est pareil, ça va vous permettre d'avoir, alors là, il faudra regarder un petit peu comment utiliser vraiment les fans, mais c'est un peu le même système quand vous avez un retournement de tendance par rapport à donc un de ces supports-là. Ainsi se termine donc la vidéo sur les fourchettes d'Andrew. J'espère qu'elle vous aura plu et va vous permettre d'effectuer pas mal de trades positifs. Je rappelle pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne vidéo et qui donc ne passent pas par mon article, que si vous allez donc sur mon site www.ericdavidforex.com, vous allez pouvoir me demander donc les indicateurs qui sont présents, donc que je présente dans cette vidéo. Vous pouvez également me demander comment s'appelle, d'étudier un indicateur particulier, bien sûr à condition que ça ne soit pas un indicateur commercial qui ne pourrait être d'aucune utilité pour les autres traders. Je vous souhaite donc d'excellents trades et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.